OK. Ça veut dire que moi, ce que je peux faire, c'est que déjà, je vais aller dans Claude. OK. Donc, je vais lui donner à Claude. Je donne à Claude le texte de la page Qui suis-je? Le code du formulaire de contact, le code couleur de la cliente, client, et les URL. Les URL des images. OK. Et je lui donne aussi un exemple de page Qui suis-je? OK. Donc, ça veut dire que là, sur cette page-là, déjà, je peux récupérer le texte, je peux copier l'adresse des images. OK. Ça, c'est bon. Par contre, j'ai ce code-là qu'il va falloir que je récupère. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que j'aille me loguer sur le site de la cliente, ça dans tous les cas, pour récupérer ce code-là. Elle, au moins, elle est le code du formulaire Brevo. OK. Ou du formulaire qui est là. OK. Clac. Et surtout que je lui donne un exemple de page Qui suis-je. Donc, moi, je vais essayer de trouver un exemple de page Qui suis-je. Par exemple, si je fais Qui suis-je, article Qui suis-je. Ah, voilà. Bien. Ça. OK. Qui suis-je, Krisk. Donc là, j'ai un exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand j'ai une image, là, j'ai le texte, les photos. Là, l'estimation, normalement, bah, là, ça renvoie vers le bon lien, les avis. Sauf que là, il n'y a pas le formulaire. Et à droite, j'ai le menu avec un bouton Estimer mon bien. Ah oui, ce qu'il faut que je lui donne aussi, c'est qu'il faut que je lui donne le lien vers le formulaire d'estimation. OK. Donc là, déjà, j'ai un exemple de page Qui suis-je. Ça, je me le mets de côté. OK. Tac. OK. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous créer un projet dans Claude. Ce sera plus simple. Qui va s'appeler refonte ou Qui suis-je. Les deux mises en page. OK. Ça, c'est bon. Dedans, je vais pouvoir lui glisser justement mon fameux fichier modèle. OK. Ça, c'est bon. Dedans, je vais pouvoir lui dire, OK, alors, je veux quoi? Je veux un fichier HTML à mettre dans mon WordPress. Je vais donner un modèle de structure en PJ. Je vais aussi te donner le texte de la page Qui suis-je, les URL des images, le code du formulaire de contact, le code couleur du client, un exemple de page Qui suis-je, le lien de son formulaire d'estimation. Ça veut dire que pour Denimal, là, tout en haut, j'ai copié l'adresse du lien. Donc là, je peux lui mettre le lien d'estime, les couleurs, les couleurs, les couleurs, les couleurs, les couleurs, les couleurs, les couleurs. C'est quoi les couleurs qui vont bien? Bah, je vais lui mettre. Elle n'est pas vraiment IAD. Normalement, vous avez l'outil pipette. Alors, je vais vous montrer. Clac. Je ne l'ai pas sur ce navigateur-là, mais je l'ai sur l'autre. OK. Donc, j'utilise mon outil pipette pour aller récupérer les couleurs de la cliente. Donc, voilà, par exemple. Le code couleur. Donc, après, je lui copierai la page. Ensuite, j'ai les images. Donc, je copie l'adresse de l'image. OK, bah, c'est plutôt pas mal. Ah, c'est quoi ça?
Je ne sais pas ce que c'est. Copier l'adresse de l'image. En fait, si on dans le maison de caractère. Donc là, je vais lui mettre exemple de bien. Je peux même lui mettre à où est-ce que ça va, expertise et spécialisation. Voilà. Comme ça, il sait quelle image il doit mettre à quel endroit. Résultat et indicateur clé, copier l'adresse de l'image. Parce que si dans le nom de l'image, il n'y a pas ce que c'est, elle ne sait pas. Par exemple, là, ici, il y a marqué Share Pictures. Donc là, ça va avec cette partie-là. OK. OK. Connaissance du terrain. Donc ça, copier l'adresse de l'image. OK. OK. Témoignage. Copier l'adresse de l'image. Tac, tac. Relation client, etc., etc. Copier l'adresse d'image. OK. C'était quoi le truc là? Punchline. Punchline. Normalement, ils n'ont pas tant d'images. OK. Donc là, j'ai mes images. Ça, c'est bon. J'ai mon code couleur. Ça, c'est bon. Ce qui me manque, par contre, ça va être mon code. Ce code-là, là. Donc là, il faut que j'aille. C'est toujours ça qui est long et qui est chiant, là. C'est qu'il faut que j'aille. Donc, je vais me connecter sur le site du client. OK. Et je vais aller récupérer mon fameux code. Mais je crois que c'est tous le même hein, pour tous les clients. On va quand même vérifier. OK. Donc, je fais un peu de nettoyage. Ah. Bon, vous êtes toujours là? Oui. Oui, oui. Il n'y a plus personne? On est là. On est là. Okay. Donc, ok, ça c'est bon. Donc, ça c'est bon. Ok. Donc, j'ai le texte de la page qui suit, j'ai les URL de l'image, j'ai les codes couleurs du client, j'ai le lien d'estime. Il me manque juste le code du formulaire qui normalement est toujours le même. Ça, c'est l'étape la plus longue, c'est l'étape la plus chiante, c'est qu'il faut rentrer dans le back-office. Ok. Donc là, ce formulaire, en fait, il est géré dans Contact, formulaire de contact. Et là, tu as le code. Et en effet, ce n'est pas le même partout. Donc, je vais récupérer le code. OK. Donc, ça veut dire que tous ces éléments-là, je vais les donner à Claude. Je peux les donner à Claude. Donc là, je vais lui donner une instruction. Clac. Donc, je veux un fichier HTML à mettre dans mon WordPress. Je t'ai donné un modèle de structure HTML en pièce jointe. HTML en pièce jointe.
Je vais aussi te donner le texte de la page qui suit, les URL, etc. Donc ça, c'est son brief. Son brief, je le mets là. Okay, comme ça, il sait ce qu'il doit faire. OK. Et donc maintenant, je vais pouvoir lui donner les autres éléments que je lui avais promis. Donc, il a le lien du formulaire d'estimation, le lien du formulaire de contact, ça, il a compris. Le code couleur, il va le comprendre. Il va comprendre que c'est le lien des images. Donc, ça, c'est bon. Je lui donne ça. Par contre, ce qu'il n'a pas encore, c'est le texte. OK. Alors, je vais lui même mettre les coordonnées qu'il faut. Clac. Clac. OK. Et là, je le laisse tourner. Ce qu'il va me faire, c'est qu'il va me faire le code HTML. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mes pages. Et la page qui suis-je, qui doit être celle-là, OK, je vais pouvoir la reprendre, la modifier. Et là, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'ici, là, dans les paramètres Astra, il faut vérifier que c'est bien en pleine largeur. Ça, c'est bon. Et ensuite, tous ces éléments-là, on va pouvoir les supprimer. Donc là, je vais pouvoir supprimer. Je fais CTRL A. Supprimer. OK. Donc là, j'ai tout supprimé. C'est pas grave, hein, on peut récupérer les trucs. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un conteneur en pleine page. Et par contre, ici, là à droite, je vais le mettre en full largeur. Et dans le style, dans l'espacement, je vais lui mettre comme quoi c'est 0 partout. OK. Ça, c'est bon. Ensuite, je vais venir récupérer mon code HTML. Il est toujours en train de tourner. OK. Pendant qu'il tourne, éventuellement, je peux faire autre chose. Genre aller en récupérer un autre ou quelque chose comme ça. Là-dessus, c'est bon. Clac, 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 clac. OK. Là, il y a peut-être un truc. Alors là-dedans, dans mon conteneur, je vais mettre un code HTML. Et c'est là où je vais mettre mon code HTML. D'accord ? C'est possible que dans ma page, je dois faire des configurations. C'est dans Astra, je crois. Réglage avancé. C'est possible qu'ici, il faille désactiver l'entête transparente. OK. Donc là, on désactive l'entête transparente. Donc dans Astra, j'ai mis comme quoi c'était en pleine largeur. Dans les réglages avancés, j'ai désactivé l'entête transparente. Et après, quand j'étais dans mon conteneur, dans la définition de mon conteneur, tac, je lui ai dit que ce conteneur, il n'avait pas d'espacement dans le style et qu'il était en pleine largeur. OK. Donc, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est pas besoin. OK. Donc là, est-ce qu'il m'a fait ma page? Il est en train de me la faire. Clac, clac, clac. Ah, c'est noir. Merde, moi je veux pas que ce soit noir. Je veux que ce soit bleu. OK. Donc je veux pas que ce soit noir, je veux que ce soit bleu clair. Alors, il faut que je lui dise, je ne veux pas que les CTA soient noirs, mais plutôt bleus. OK. Et donc là, il m'a fait ma page, mon code. Ce qu'on va faire, c'est qu'en attendant, en attendant qu'il fasse sa modif, je vais quand même le copier, ce code, et je vais venir le coller dans le bloc HTML. OK. Et là, je vais venir valider. Et là, je vais venir faire preview. Et comme ça, je vais voir ma page. J'ai la photo de la fille. C'est très noir. Hein. OK.
Et il m'a repris les photos. Ok, bah, c'est très noir, mais c'est plutôt pas mal. Et surtout, est-ce que le formulaire, il s'affiche correctement? Ok. Bon, il y a cette espèce de ligne au fond, mais ça, elle ne veut pas l'enlever, elle. Ok. Donc, moi, je trouve ça très dark, très noir. Donc, parce que elle, sa charte, elle est chez IAD, c'est pas noir, sa charte. Après, ici, on pourrait peut-être faire quelque chose de plus joli en lui disant, bah, reprends une photo de moi. Ok. Donc, tu vois, si j'ai besoin de reprendre une photo d'elle, je vais dans sa médiathèque. Ok. C'est peut-être ce que j'ai donné initialement qui n'était pas bon parce qu'il n'y avait pas de photo d'eux en bas. La page d'exemple HTML que j'ai donnée, c'est peut-être pas la bonne. Voilà. Allez. Copier l'adresse de l'image. Tout celle-là, je crois que celle-là, elle aime bien. Elle. Ok. Donc là, tac. Ah ouais, attends, il n'a pas mis à jour. Clac. Clac, clac. Ouais, mais non, mais moi, je veux pas que ce soit noir comme ça, c'est triste. C'est l'exemple que je lui ai donné qui est pas bon. Attends. Ok. C'est l'exemple qui est pas bon. Donc, ça, c'est ma faute. C'est parce que je lui ai pas donné les bons trucs initialement. Ok. Ne mets pas de gros aplats noirs dans ton exemple, dans ton article, cette couleur. C'est ma faute, c'est parce que l'exemple que je lui ai donné, c'est pas le bon réseau, donc c'est pour ça qu'il est en galère. Et après, en fait, si je lui avais d'ores et déjà donné le bon truc initialement, ça aurait été plus simple. Et après, je vais lui donner aussi une bonne photo. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut lui donner aussi dès le début. Copier l'adresse de l'image. Clac. Voici une photo de la personne que tu peux mettre en contact en bas. Ah, bah c'est déjà mieux. Beaucoup mieux même. OK. Et donc là, je lui mets la photo. Donc là, donc en fait, ce qui va être important, c'est que vous lui donniez en exemple, bah, un exemple qui correspond bien au réseau, quoi. Si c'est EXP, vous savez que c'est noir et gold. Si c'est Expertimo, c'est noir et puis une espèce de bleu. Si c'est IAD, c'est un autre bleu. Il faut vraiment lui donner les deux couleurs principales, quoi. OK. Donc là, j'ai ma page qui suis-je qui est faite. Je vais la copier et je vais aller la glisser dans mon site. OK. Donc, modifier mon code HTML. OK. Enregistrer. Et là, je vais mettre à jour ma page. OK, c'est déjà mieux. Par contre, cette image est toute floue. C'est bizarre. C'est peut-être parce que l'image que j'ai sélectionnée est toute petite. Bah non. Non, c'est que l'image, elle est floue déjà. Putain, il me casse les couilles, là. C'est insupportable. Faut les brûler. Ah, on va mettre ça en attendant. C'est flou aussi. Tout est flou. Missa, elle doit rigoler, tu sais. Ah ouais, tu vas casser les couilles avec tes images floues. Bah tiens, mange. Ah, celle-là est pas mal. Ok. Donc, copier. Ok, ça, c'est pas flou. Grosso modo, c'est souvent ça le problème, c'est les photos floues. Ok. Donc, modifie l'image de la cliente.
Et, clac. Et comme ça, il me refile le code. OK. Et comme ça, vous pouvez vous créer une tâche dans ClickUp. Donc, la tâche, c'est 07 13 d'animal MAJ. MAJ, ça veut dire mise à jour. Qui suis-je? Et là, vous mettez à valider en statut. Comme ça, c'est fait. Et vous pouvez vous attribuer la tâche. Et comme ça, moi, quand je valide, après, Elsa, le soir, elle va les livrer. Photo, CP1. OK. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que moi, je vais vous envoyer ce code-là, ce code HTML. Et donc, vous savez que dans le projet, vous avez mise à jour V2 qui suis-je là. Et vous savez ce que vous devez livrer. Donc, le texte de la page qui suis-je, les URL des images, le code du formulaire de contact, les codes couleurs du client. Il y a des Expertimo. Ça dépend du client. Enfin, grosso modo, les 3 couleurs, quoi. Deux couleurs, normalement, ça suffit. OK. Le lien vers le formulaire d'estimation. C'est le lien qui est en haut, vers l'estime. L'URL de la page, l'URL photo du client pour la partie CTA en bas. Contact en bas. OK. Là, vous avez un fichier HTML que je ne peux pas renommer, mais que je vais renommer tout de suite. Comme ça. Je vais vous le renommer, comme ça sera plus clair. Donc là, c'est quand tu veux. OK. Donc là, on a dit que c'était expert IMO. OK. Donc là, je vais lui remettre dedans, comme ça vous saurez, ça c'est expert IMO. Et ensuite, ici, là, vous avez un IAD. Mais après, ils n'ont pas toujours tous les mêmes couleurs, mais déjà, au moins, vous aurez une base. Télécharger. Et ensuite, dans le projet, je vais vous mettre aussi un qui suis-je IAD. Est-ce que vous avez des questions? Non, moi, non. OK. Non. Non. OK, ça marche. Donc, Céane, moi, je te Oui. laisse bosser de ton côté. OK. Et ce que tu peux faire, si tu veux, Missa, tu vois, ici, c'est Oui. important aussi que dans les prompts, il y ait Chérie, bien le nom de... désolée de te couper. Tu as pu lire l'article sur le premier article que je t'ai envoyé sur agence et mandataire? Non, je vais le faire juste après. D'accord. Juste après, je te rappelle, on le fait. Missa, ce qui va être important, si tu veux, c'est que tu peux mettre à jour, tu peux créer les clouds. D'accord? Mais pour l'instant, tu ne modifies pas les sites. D'accord. Donc, tu crées le cloud et tu lui donnes les éléments. Donc, tu lui donnes le lien des images, le code, tu lui donnes tous les inputs dont il a besoin. Le code couleur, etc. OK. Et surtout, tu renommes bien là-haut. Il faut que ce soit le nom du client. Parce que s'il n'y a pas le nom du client dedans, on va être perdu. D'accord. D'accord? Comme ça, tu prépares tout le travail pour Ain.
Et comme ça, après, Anne, il pourra vérifier que c'est bien les bonnes couleurs, que les liens, c'est bien les bons, que les photos, ça s'affiche bien et tout. Ok. Mais déjà, tu peux lui sortir tous les inputs dont il a besoin. Donc, on a dit, et les inputs, tu les as dans ici, là. Mhm. Le texte de la page qui suit, les URL des images, le code du formulaire, les 2 codes clés du client, le lien vers le formulaire d'estime et la photo du client pour en bas. Ok. C'est pour tous les clients, là? Pour tous les clients blog, ouais. Ok. Voilà. Et comme ça, après, là, cet après-midi, quand tu n'auras pas grand-chose à faire, tu peux jeter un coup d'œil là-dedans, créer les tâches, mettre le code dedans, vérifier que tout fonctionne bien, que tout paraît clair. Et après, comme ça, tu mets à valider. Ok. OK. J'arrête l'enregistrement. Cet enregistrement, il sera